Et bonjour, c'est parti pour la petite vidéo de présentation. Du coup, si je devais vous raconter un peu mon parcours et ce qui m'a amené à devenir thérapeute, j'ai été enseignante pendant 20 ans, ça a été un métier passion. J'ai été enseignante beaucoup dans des classes multiniveaux, dans le Lot. J'ai eu la classe unique qui a été un grand bonheur pour moi. J'ai enseigné en IME aussi avec des jeunes dans le handicap mental de 16 à 22 ans et dans le RASED, le réseau d'aide aux enfants en difficulté. Et j'ai adoré, en tant qu'enseignante, comprendre ce que les élèves ne comprenaient pas. C'était vraiment ma passion. Et j'adorais travailler avec les élèves dont les enseignants parfois venaient à bout, des fois de désespoir, par moments d'agacement, par moments d'être désemparés. Ça m'a beaucoup touchée, beaucoup apporté. Et puis j'ai eu trois enfants. Ça m'a amené à travailler sur moi, à travailler sur par moments la colère, par moments les agacements, la déception, la difficulté à gérer tout, le travail, la famille. Les déclics ont eu lieu au niveau des maladies de certains de mes enfants qui ont eu beaucoup d'asthme. Et un jour, une amie m'a offert un livre qui s'appelle 5 points pour mon enfant de Jean-Noël Delattre, qui sont des points d'acupressure. C'est 5 points à activer sur le corps. Alors il y a différents endroits, il y a là, il y a le sourcil, bon bref. Un peu comme le FT, ce qui est drôle. Et un jour, j'active tout ça chez ma fille. Bon, je lui nettoie le nez, je donne un petit peu d'homéopathie et je l'amène chez le médecin. Et le médecin lui dit bah, ta maman, t'as guéri. Et ça a fait vraiment un déclic, parce que j'amenais toujours mes enfants chez le médecin, la moindre maladie, j'avais peur de rater quelque chose. Et ça fait un déclic, ça m'a rendu une part de pouvoir personnel, qui n'a rien à voir avec le fait de ne pas aller chez le médecin, au contraire, mais qui a à voir avec, je suis aussi garante de ma propre santé et je peux aussi accompagner la santé de mes enfants par aussi l'alimentation, par le soin de leurs émotions. Ça a été un grand déclic. Ensuite, Ensuite, j'ai beaucoup travaillé sur moi pour des deuils que j'avais à effectuer, des choses qui étaient compliquées dans ma vie, avec lesquelles je ne me sentais pas à l'aise de mois à mois. J'ai découvert de nombreux outils et j'ai effectué de nombreuses formations, quasiment 1000 heures de formation cumulées, notamment en praticienne intégrative, humaniste et transpersonnelle, à savoir toute une approche psychocorporelle, émotionnelle et spirituelle dans l'école Cœur à Corps à Cahors. Ça m'a permis de me former à 600 heures de formation. Et puis, donc dedans, il y a de la pleine conscience de la méditation, de l'expression artistique, du mouvement libre, la blessure de l'enfant et la danse vitale. Donc ça, c'est des outils aussi et des approches que j'aime beaucoup. Et tous ces outils étaient à la base pour me guérir moi. Et, et un jour, ma fille a eu une importante plaque d'eczéma sur le visage, mais vraiment très importante, alors que c'était pas du tout une maladie qui était commune pour elle, c'était pas quelque chose qui était courant. Et j'ai pris mes cartes, et sur une des cartes, ça parlait d'un bol chantant. Donc j'ai pris mon bol chantant, je suis passée, je fais un peu de bol. Je savais pas trop, mais je sentais que je pouvais, voilà, peut-être ressentir un peu les énergies. Et ma fille a pleuré pendant le bol. Et à la fin du soin, elle a pu évoquer que son meilleur ami lui manquait beaucoup. Et lui, son ami, c'est quelqu'un qui peut avoir de l'eczéma. Et quand elle a pu exprimer ça, qu'on a pu chercher une solution, voir comment on pouvait le rencontrer, la plaque en 3 jours est partie complètement. Et ça aussi, ça a été un grand déclic de dire waouh, si l'émotion peut aller créer dans le corps quelque chose et que nous, on peut libérer le corps par l'énergie, ben, ça m'a ouvert vraiment une voie. Et à partir de là, ben, je me suis formée au magnétisme, à l'hypnose sagesse, au protocole de visualisation INAMA, à l'EFT. Et c'est drôle parce que le FT pour moi c'est vraiment cet outil par le corps et ça rejoint les 5 points, un point c'est tout et l'access bar. Il y a bien quelque chose qui me plaît beaucoup dans la notion des points d'acupressure. Alors c'est pas le cas pour l'access bar, il y a toujours des petites notifications, mais voilà, à cet endroit-là, je trouve que c'est une belle entrée. Ça veut pas dire, j'aime tous mes outils, vraiment, le soin énergétique, le protocole INAMA, l'access bar, j'aime tous les outils, les cartes bien sûr, mais l'EFT est une belle entrée. Ça, je me régale de pratiquer cela pour quand les gens débutent dans ce domaine un peu. Ce que je souhaite apporter aux personnes qui viennent me voir, c'est de l'espoir. Pour moi, quand on perd l'espoir, on perd toute notre force vitale, on perd toute notre force de vie. Ça nous crée tellement de désespoir que du coup, ça nous fige.
Et le figement, voilà, c'est ce qui va cristalliser tout ce qui va pas bien, les pensées, mais aussi les douleurs corporelles. Donc c'est vraiment l'espoir et l'autonomie. J'ai à cœur que chaque personne soit autonome de son énergie, de ses capacités personnelles. Comme j'ai été enseignante 20 ans, on ne se refait pas, mais j'aime beaucoup démocratiser la connaissance. J'ai toujours eu horreur que certains sachent, qu'il y ait des sachants et des ignorants. Je déteste ça. J'estime que on a tous à... C'est toujours bon d'apprendre. Je disais à mes élèves, c'est un besoin vital d'apprendre. Toute notre vie, on devrait apprendre. Et je trouve que apprendre sur soi et progresser soi, c'est un cadeau pour soi, mais c'est un cadeau pour l'humanité. On nous fait croire que c'est très égoïste d'aller en soi. Pour moi, c'est très généreux parce que chaque personne blessée qui répare une jalousie, de la colère, de l'envie, de la violence, il la répare pour lui, il la répare dans son cercle proche et il le répare au monde. Et on n'a pas idée de ça. Et quand les clients viennent me voir, souvent je leur dis bravo parce que c'est pas simple, c'est pas une démarche facile de passer la porte d'un cabinet thérapeute, d'un praticien, de se dire mais qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce qu'il va me faire. Mais déjà, je vais accompagner à libérer des fardeaux. Mais ces fardeaux, c'est aussi des fardeaux qu'on ne va pas donner à nos enfants et c'est aussi étonnamment des fardeaux qu'on libère des générations avant nous. Nos parents et nos grands-parents n'ont pas eu cette capacité, cette possibilité, c'était pas démocratisé de pouvoir se libérer de secrets de famille, de lourdeurs. Et là, c'est possible et je trouve que c'est un tel cadeau. Je dis souvent aux gens, notre transgénérationnel, c'est comme une maison en héritage. Et par moments, cette maison, elle est sale. Les vitres sont sales, il y a de la poussière, les tuyauteries ne fonctionnent pas bien. Et en fait, on se passe de famille en famille comme ça, cette maison. Alors qu'à un moment, clairement, si nous, on ne travaille pas, déjà nos propres blessures, quelles qu'elles soient, hein, de la rigidité, être contrôlant, du stress, je sais pas, j'ai dit de l'envie, de la jalousie. Si nous, on ne nettoie pas, en fait, nos enfants vont le récupérer et eux-mêmes, c'est une charge. Donc, chaque génération qui va nettoyer allège pour ceux d'après et répare pour ceux d'avant. Ce qui m'émerveille le plus dans mon métier, c'est la transformation chez les clients, l'avant-après. Je trouve ça vraiment magique. Je trouve déjà, je fais des rencontres surprenantes. Par moment, on voit une personne et on peut avoir un préjugé complètement absurde et se dire waouh, mais quelle âme, quelle beauté d'âme. Je pense que beaucoup d'humains ont oublié à quel point ce sont des belles âmes. Pris par, je sais pas, du quotidien, de la routine, du faire. On en oublie qu'on est des âmes merveilleuses, vraiment. Et ça, c'est ce qui m'émerveille. C'est vraiment, derrière chaque être, il y a quand même, j'ai beaucoup d'émerveillement. J'ai beaucoup de gratitude pour les partages, les personnes que je découvre. Ce que j'adore et qui m'émerveille, c'est vraiment de pouvoir mettre en place toute ma créativité, toute mon âme d'artiste pour les clients qui viennent à moi. C'est-à-dire que mes séances, elles sont absolument pas. Je peux pas vous dire, je vais suivre tel protocole parce qu'en fait, la personne, elle va venir et voilà, je vais canaliser, je vais tirer des cartes, je vais proposer peut-être si la personne vient et qu'elle veut absolument une hypnose, il y a pas de souci, elle aura une hypnose. Mais si je sens que là c'est de l'EFT ou que là Inama ce serait le bon moment, je vais le proposer et je vais expliquer pourquoi. Ça, j'adore sortir de ma trousse à outils, le bon outil pour la personne ou faire un soin énergétique et terminer par des bols pour que le son aille dans tout le corps et libère tout ce qui a besoin de se libérer, décristallise les cellules qui se sont un petit peu serrées. Ça, j'adore ça. J'ai absolument pas de process rigide, donc ici c'est vraiment le lieu de la créativité. Et ce que j'aime, c'est accompagner à la liberté, c'est-à-dire que mon parcours m'a amené à incarner vraiment la liberté et c'est pas si simple. Et on rentre dans l'ère des Verseaux pour 20 ans, 18 ans encore, mais et c'est vraiment une ère de la liberté. Et je pense que, tout comme quand on élève un enfant en conscience et en respect, la liberté, elle est très importante pour lui, mais notre liberté personnelle, elle est très importante pour nous. Donc ça m'émerveille de pouvoir accompagner à ça. Si je devais vous décrire mon approche, déjà, je suis quelqu'un de très empathique et je canalise. Donc, à partir du moment où la personne a pris un rendez-vous avec moi, 2 jours avant, si elle a des troubles du sommeil, ben, je vais être traversée par une forme de trouble du sommeil. Si elle a des inquiétudes ou des rigidités, je vais être traversée par des inquiétudes ou des rigidités. Si elle a des conflits avec un enfant, je vais avoir des conflits avec mon enfant. Donc j'essaye de mettre un peu à distance, mais la réalité c'est que je suis déjà traversée. Si elle a des troubles à l'estomac, je vais avoir des troubles à l'estomac. Donc par moment, j'essaye le plus de me dire, ouh, c'est pas à moi, ok, j'accepte que voilà qu'il y a ça. Donc ça, je peux déjà en discuter avec la personne.
Quand la personne s'assoit, très rapidement, j'ai des canalisations, très rapidement, j'ai des messages de son âme. Donc ça peut être des messages subtils, ça peut être des choses... Parfois les gens ils vont dire, ah ben comment vous savez, ben, moi je sais rien, je suis juste un canal, je me mets en disposition avant que la personne arrive. Ça ne veut pas dire que je vois dans les âmes, ça ne veut pas dire ce que je vois, ce que les gens ont fait, mais ça veut vraiment dire que par contre, c'est comme si j'entendais l'âme de la personne. Et l'âme, c'est pas notre être de matière qui lave le linge, qui fait le sol, c'est vraiment une part de nous subtile. Et par moments, eh ben, notre vie ou du quotidien se fait un peu du fatras au-dessus de tout qui fait qu'on n'arrive plus à entendre. Et moi, je remets en lien cette connexion. Ensuite, quand la personne est devant moi et qu'elle me parle, je sens souvent l'outil qui est le plus juste pour la personne. Voilà, comme je vous dis, si la personne elle vient et qu'elle veut une hypnose, ce sera une hypnose, il n'y a pas de souci. Si elle veut un access bar, ce sera un access bar. Mais par moment, j'entends que tel outil serait bien. Bon, des fois, je vais un peu vite parce que moi, je mettrais souvent en connexion à l'âme, mais non, j'ai des beaux outils pour les personnes. Et ce que j'aime beaucoup, après que la personne soit venue, j'aime beaucoup faire un récapitulatif par mail un peu de ce que, des directions, des pistes. Parce que comme après une hypnose, on est un peu en état modifié de conscience, donc on est un peu dans une bulle où on entend des choses et il y a des choses symboliques, il y a des choses un peu imagées. Et du coup, j'essaye de les recentrer. J'aime beaucoup fournir un outil, soit une de mes hypnoses, soit une de mes méditations, pour accompagner la personne dans son process. J'encourage beaucoup à écrire parce que par moment, les personnes voudraient une transformation spectaculaire. Et par moment, un petit acte, c'est déjà énorme au monde. On ne se rend pas compte, mais par moment, juste une petite prise de position, une parole, un nom, c'est énorme. C'est déjà un acte qui va acter qu'en nous, notre être va s'aligner en fait. J'aime beaucoup ça. Et moi, plus ça va, plus j'ai envie de proposer des approches à long terme, des approches sur 3 mois, sur 6 mois, sur 9 mois, sur un an. J'ai vraiment envie, ça me plaît beaucoup, d'accompagner la personne avec tous mes outils sur le temps qui est juste pour elle. Et de terminer les accompagnements de 3 mois, 6 mois par un week-end ensemble. Donc soit dans mon lieu du gîte de Boussac, soit à l'appartement de la Malou. Et si c'est un an, peut-être même dans une capitale, c'est-à-dire 2 jours à Paris ou 2 jours à Londres ou 2 jours à Barcelone, ça j'aimerais beaucoup. Vraiment monter un menu individualisé pour chacun et chacune et d'accompagner sur un grand process l'être dans son entièreté. Donc ça, je pense que je suis vraiment faite pour une approche à long terme, pour voilà, que vous n'hésitiez pas à revenir vers moi, dire tiens, il s'est passé ça, clac, et on enchaîne. Vous créez des hypnoses individualisées. Ça, c'est vraiment ce qui me semble le plus cohérent dans ce que je suis aussi, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Donc, je peux vraiment accompagner les personnes qui, des fois, procrastinent, ont du mal. Voilà, je pense que je peux être vraiment moteur de motivation, mais aussi moteur de connexion à sa créativité. J'ai un exemple très touchant d'une cliente qui a pris contact avec moi en me disant ben, ça fait 4 mois que je vous suis sur Facebook. Donc, elle n'avait jamais liké, jamais commenté. Elle dit ça fait 4 mois que j'écris je lis ce que vous écrivez et que ça me touche et j'ai envie d'essayer un soin avec vous. Donc très bien. Et on a fait à ce moment-là, moi j'ai aussi des vagues énergétiques, donc à ce moment-là c'était beaucoup la libération transgénérationnelle, notamment par les cartes, et un peu de FT à l'époque. Et on fait cette séance. Dedans, je canalise et en même temps qu'elle est là, je crée une méditation sur mesure d'amour de soi pour elle. On fait de la libération transgénérationnelle. Et puis voilà, ça se termine là. Elle me dit, je me sentis bien, parfait. Il y avait un souci avec un membre de la famille qu'elle voyait plus. Quelques jours plus tard, ce membre est venu et elle a repartagé du temps. Donc ça a bougé, des choses ont bougé autour d'elle. Et voilà, il y avait quand même beaucoup de choses. Il y avait un deuil, il y avait des difficultés de santé, il y avait voilà, beaucoup de choses un peu, pas plus qu'un peu, mais très remuantes, des hospitalisations, enfin des choses assez complexes. Et elle reprend rendez-vous avec moi et je lui dis ce serait bien qu'on fasse un EFT. Et ce qui est super, c'est que du coup, nos âmes se connaissaient. Du coup, à l'EFT, au départ, on devait travailler sur une addiction à la cigarette. Puis elle me dit non, j'ai quand même beaucoup de choses compliquées entre le deuil de ma maman, une hospitalisation, ce lien qui est un peu complexe. Je dis très bien. Et on part sur ça, je lui explique l'EFT, tout ça. Et d'un seul coup, donc, elle part d'un souvenir vraiment de la veille, un SMS qui n'a pas été envoyé, une relation avec un frère, tout ça. Et d'un seul coup, elle me dit ah, j'ai un souvenir, j'ai un souvenir, j'ai un souvenir. Et je sens que son inconscient classe 6 documents, 6 dossiers à libérer. J'étais là, tranquille, on prend dans l'ordre. Donc on prend le SMS, voilà, on revient sur des choses avec sa maman, tout ça. On arrive à l'enfant intérieur, une enfant certainement très très sensible,
que le reste du monde disait fragile, mais c'est pas fragile, c'est de la sensibilité, de l'empathie au monde qui a dû être un peu protégée, tout ça. Et on a une très très belle libération. Et vraiment, elle me dit, mais... oh et elle me dit, mais c'est incroyable parce que à chaque fois, on va chercher l'émotion, quelle est l'émotion dans le corps, à combien elle est sur 10. Et elle était à des émotions à 8, 9 sur 10. Et on terminait une ronde de FT. Et boum, elle me dit, il n'y a plus rien. C'est parti, Anaïka. Elle me dit, c'est incroyable. Elle m'a mis un mail juste après en me disant, elle me dit, mais mes traits se sont détendus. Elle avait commencé en me disant, j'ai vraiment des lunettes noires sur le monde. Et qu'elle était allée marcher. Et un truc fou avec elle, c'est qu'à la première séance, avant la première séance avec elle, 2 jours avant, mon chat passe dans mes jambes et j'avais une bouteille de vin blanc presque fini à la main et elle tombe et elle se casse. Je suis pas quelqu'un qui casse beaucoup d'objets, je suis pas quelqu'un de très maladroit. Et je me dis, tiens, c'est étonnant. Et je lui en parle pendant le soin. Je lui dis, tu sais, mais t'es arrivé un truc bizarre, mais hier soir, la veille du soin, j'ai cassé une bouteille. Et elle me dit, avant de hier soir, j'ai cassé une bouteille. Et un de ses sujets, c'était aussi l'addiction à des petits verres d'apéritif, tout ça. Et voilà, ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et nos âmes sont vraiment très, très connectées. C'est très drôle. Elle m'a parlé des lunettes noires sur le monde. Et le lendemain, moi, je tire des cartes pour moi. Et je tombe sur les lunettes roses. Enfile les lunettes roses de ta vie. Donc, j'ai envoyé un petit message. Et j'essaye, voilà, j'aime bien ça de prendre des nouvelles, voir comment va la personne. Parfois, la personne ne voit pas. Elle vient me voir en me disant je viens parce que je veux des réponses et ça me fait mal. Et en fait, si je l'appelle un mois après, ah ben je veux plus de réponses, mais, et ouais, mais déjà c'est énorme, c'est-à-dire l'inconscient avait besoin de libérer ça, et ça se libère. Et après, on voudrait tout de suite autre chose, et le FT a un peu cette magie que la personne peut venir vous voir en disant j'ai très peur d'avoir une opération, on fait de l'EFT, elle a plus peur, et elle a oublié même qu'elle avait eu cette peur. Donc des fois, j'essaye aussi de pointer, de dire la demande c'était ça, et regarde, cette demande-là, elle a accédé à son objectif. Si une personne hésite à venir me voir, bon, mais déjà c'est que quelque chose chez moi l'a interpellée. Et pour moi, le travail que j'ai fait sur moi, c'est comme si j'étais une première de cordée en fait, et que j'ai gravi ma propre montagne, j'ai exploité mes propres pas, j'ai avancé mon propre chemin. Et du coup, quand on a avancer sur sa montagne, on peut accompagner quelqu'un aussi sur sa montagne. On a déjà tracé, entre guillemets, le chemin, c'est-à-dire mettre le premier pas sur le chemin, marcher le chemin, aller un peu plus loin, terminer quand c'est difficile. Ce sera peut-être pas la même montagne, ce sera jamais la même montagne, ce sera peut-être pas les mêmes sujets, mais si vous venez à moi, de ce que j'ai eu à travailler de ma vie, ça a été beaucoup de deuil de personnes physiques, mais aussi de deuil de situations. C'est un énorme travail d'amour de soi. Je suis vraiment quelqu'un qui est allé chercher très très loin l'amour de moi. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas simple. Au point que pouvoir faire une vidéo aujourd'hui, c'est vraiment l'aboutissement d'un long, long travail. Je pense que si vous venez vers moi, c'est aussi pour assumer toute votre originalité, déployer toute votre créativité, être vraiment qui vous êtes. C'est-à-dire que moi, j'ai horreur des trucs normés où tout le monde fait pareil, les pubs où tout le monde fait pareil. J'ai horreur de ça. J'ai horreur d'être un mouton parmi des moutons. Je déteste ça. Je crois même que j'ai plus peur d'un mouton que d'un chien. Si vous venez vers moi, c'est aussi pour connecter votre propre liberté. Oser dire ce que vous êtes, oser être ce que vous êtes. Je pense que mon chemin va être aussi d'accompagner des personnes qui ont des maladies auto-immunes. Alors, pas toutes seules, mais de comprendre que l'énergétique est une part de notre être, tout comme le psychologique, tout comme le corporel. Donc voilà, le médecin, le psy, chacun a sa place, mais je pense que intégrer une part énergétique, c'est absolument pas rien dans son chemin de guérison. Et voilà ce qui pourrait vous décider. Je dis toujours, c'est comme les coiffeurs. Il y en a plein dans le monde et il y a votre bon coiffeur. Mais c'est pareil, si je suis la bonne personne, vous le saurez. Si je ne suis pas la bonne personne, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'autres personnes. La concurrence n'existe pas. Tout le monde, dans la permaculture humaine, chacun est à son bon endroit. Donc je pense que quand notre âme nous appelle quelque part, on le sait et que c'est bien de répondre à cet appel. Je vous souhaite une belle journée.